Lorsqu'Abdallah Hamdok est nommé Premier ministre de la transition en août 2019, il incarne l'espoir. Il est la figure civile imposée par la rue aux militaires. J'ai été largement désigné par les forces pour la liberté et le changement. Maintenant que j'ai prêté serment, j'estime que je suis le Premier ministre de tout le Soudan. Militaires et civils forment le Conseil souverain, un organe chargé de la transition vers un régime démocratique. Derrière la joie des Soudanais, une réalité, le pays est en faillite après 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir. Abdallah Hamdok a la confiance des bailleurs internationaux. Cet économiste de 56 ans a fait sa carrière dans plusieurs organisations internationales. Il applique un programme de rigueur économique et parvient à faire effacer une partie de la dette extérieure du Soudan, mais aussi à faire lever les sanctions américaines. Mais les difficultés économiques sont toujours là, l'inflation est galopante. Sous prétexte de sa mauvaise gestion de l'économie, les militaires le renversent le 25 octobre dernier avec tous les dirigeants civils. Il est placé en résidence surveillée. Réintégré dans ses fonctions par ces mêmes militaires un mois plus tard, son retour est perçu par les contestataires comme une trahison. Coincé entre une rue qui réclame un gouvernement totalement civil et l'armée qui confisque le pouvoir de transition, Abdallah Hamdok a donc fini par démissionner. يناير 2022 سنة 40 مليونية 6 يناير شارع 40 6 يناير مليونية 6 يناير Bukan dayak betul. حي الصور
Il y a des personnes de toutes les strates de la société, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des riches et des beaucoup moins riches. Toute la population soudanaise en fait peut participer à ces manifestations. Alors si directement après le coup d'État, il y avait de centaines de milliers de personnes qui étaient descendues dans les rues, aujourd'hui les manifestations attirent un petit peu moins de monde, des dizaines de milliers de personnes à chaque fois. C'était le cas lors de la manifestation de dimanche dernier et cela devrait être le cas de nouveau aujourd'hui. Mais si les manifestations sont moins importantes en termes de nombre, cela ne signifie pas que la population ne soutient plus les manifestants, ça ne signifie pas que la population n'est plus contre les putschistes. Au contraire, même une grande partie des Soudanais semble s'opposer à l'armée, mais il est très difficile pour eux de manifester et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a le facteur économique. Le Soudan connaît une grave crise économique et il est très difficile pour une bonne partie de la population d'aller acheter de la nourriture tous les jours. Alors il est impossible pour ces personnes de s'arrêter de travailler durant une journée pour aller manifester. Il y a ensuite la peur des forces de sécurité. Vous le disiez, la répression a été extrêmement violente. 57 morts au moins pour l'instant, des dizaines voire des centaines de blessés par balles, des personnes asphyxiées par les gaz lacrymogènes, des personnes battues par la police, des femmes violées et agressées sexuellement par les forces de l'ordre. Donc vous comprenez qu'il est très difficile pour la population de descendre dans les rues. Il faut être extrêmement motivé pour s'opposer au gouvernement militaire qu'il y a en ce moment à Khartoum. Et ensuite, il y a une petite part de la population qui soutient ces militaires. D'anciens proches d'Omar el-Béchir, des personnes qui adhéraient à son parti du Congrès, des membres des forces de sécurité eux-mêmes qui ne sont pas forcément présents sur le terrain au jour le jour, mais qui soutiennent l'appareil sécuritaire et qui soutiennent le général Bourhan. Mais ces personnes représentent une infime partie de la population.